Coucou, alors tu sais quoi, dans les fichiers j'ai retrouvé une vidéo que j'avais faite il y a des années-lumière et j'avais essayé de fabriquer de la cire orientale. Ça a été un fiasco et j'avais envie de partager ce fiasco avec toi et ce moment où j'ai essayé d'être une youtubeuse beauté. Coucou, alors, en fouillant internet, en fouillant sur les groupes Facebook, en écoutant les grands-mères, on m'a dit qu'il était possible de s'épiler avec du miel et du citron. Je ne l'ai jamais fait. Du coup, on va le faire ensemble, on va prendre ensemble, on va voir si ça marche ou pas. J'ai du miel industriel, soi-disant bio. Et ce merveilleux citron qui fait partie de la recette. Voilà, c'est parti. Ah oui, au fait, j'ai oublié de te dire, tu te demandes pourquoi je suis verte. C'est parce que je viens de faire un masque à l'avocat. Donc, si je prends la recette que j'ai trouvée sur internet, on me dit... Prenez 500 g de sucre en poudre, un demi-verre d'eau, un jus d'un demi-citron et une cuillère à soupe de miel. Faites chauffer dans une casserole l'eau et le sucre jusqu'à que le mélange blondisse. Puis ajoutez le citron et le miel. Une fois la préparation bien mélangée, étalez-la sur un plan de travail pour la laisser tiédir. Enfin, procédez en étalant les bandes de cire orientale et d'un coup sec tiré. Il suffit ensuite de rester la zone à l'eau tiède pour un résultat sublime. Alors, pour commencer, il faut mettre dans ma poêle 2 verres de sucre. Mais je vais pas trop faire ma folle parce que bon, le sucre c'est cher. Je vais mettre 2 petits verres de sucre. Ensuite, un verre d'eau. Et après, un demi-citron. Et pour finir, une cuillère de miel. Maintenant, j'allume et je vais remuer. Alors la difficulté que je rencontre, c'est que normalement, c'est du sucre blanc qu'on utilise. Et on doit avoir brunir le mélange. Mais moi, le problème, c'est que c'est du sucre brun. Donc, ça ne facilite pas du tout ma vie. Mais bon, c'est pas grave. On va tester. Je mets pas trop chaud et on va voir ce que ça donne. Ça commence à bouillir. Vu comme c'est bon. Alors là, maintenant qu'il y a à peu près 5 minutes qui se sont écoulées, je vais déverser toute cette préparation sur mon plan de travail pour que ça durcisse un petit peu et que ça se transforme en pâte. Super mixture. Stop. Stop. N'avance plus. Et là, je vais commencer à travailler un petit peu ma pâte. Oh, la cata, c'est trop liquide. J'ai tout bien fait comme ils ont dit sur internet. Alors maintenant, il faut que je remette tout dans mon plat et je vais essayer de chauffer. Parce qu'en fait, ce qui est resté là-dedans, ben finalement, ça ressemble à la vraie recette. Tu vois ou pas? Non, tu peux pas voir. Tu vois pas, hein, mais c'est la vraie recette. Et ce que j'ai fait moi, c'est pas bon. Je t'avais dit qu'on apprendra ensemble. Hein. Alors maintenant, pour tout remettre dans le plat, c'est un peu la merde. Oh là là, la galère. J'ai fait... n'importe quoi. En fait, le truc, c'est pas de la cire, c'est du caramel. Bon, la technique de refroidissage, là, je l'aime pas trop. Je le referai plus. Hein. Je pense que je vais travailler la pâte directement dans la poêle. Aïe, parce que ça, c'est pas terrible. Allez, je remets du sucre et je réessaye. T'inquiète pas, on va y arriver. Et c'est 2. Alors, comme ma truc là, elle est trop liquide. Faut que je rajoute du sucre. Alors, j'ai le choix. Bon alors, comme ma préparation elle est vachement trop liquide, faut que je rajoute du sucre. Et donc j'ai le choix, soit je remets du super sucre de canne du Pérou qui coûte cher, soit j'utilise ce fond de sucre Berk. Voilà, c'est du sucre chimique que je voulais pas utiliser. Alors bon, soyons fous hein, on va l'utiliser, au moins ce sera pas perdu. Donc je refais un peu chauffer et je rajoute du sucre. Tu sais moi je mets toutes les quantités au hasard, hein. C'est souvent pour ça que je rate les plats. Cette fois-ci, je vais mettre dans... Oh, ça brûle. Cette fois-ci, je vais mettre dans une assiette. Ah bah ouais. La consistance, elle est déjà carrément plus épaisse. Oula, oui, c'est en train de bien durcir, là. Alors, c'est rigolo parce que je sens que sur les côtés, ça durcit déjà. Et donc, ça n'a vraiment pas la même consistance que tout à l'heure. Ça devient carrément intéressant. Oh, putain. Oula, ça fait mal, cette histoire. Donc au bout de quelques minutes de pétrissage intensif, oula, la pâte elle devient plus dure et il va falloir la travailler dans l'eau. En fait, je remue ma pâte et ensuite
Je vais continuer à la travailler avec les mains. Je sais pas vraiment si c'est comme ça, hein. Moi je regarde ce que je vois sur internet, mais là ça me semble un peu bizarre quand même. Elle est en train de se décomposer complètement dans mes mains. Je vais retourner voir quand même. Bon, moi ça marche pas très bien, hein. Putain, mais c'est pas possible. Pourquoi les autres ils y arriveraient, pas moi? Bah cette tentative c'est toujours pas la bonne, alors je vais retourner réviser un petit peu ma technique. Et c'est numéro 4 ou 3, je sais plus trop. Alors tu vois ce qui est bizarre, c'est que dans ma poêle ça ressemble à de la pâte. Mais j'en ai pas assez pour m'épiler. Alors pourquoi quand je le fais ça marche pas? Bon, je réessaye. Parce qu'il est hors de question que toute la terre sache faire un truc et pas moi. Donc je recommence depuis le début. Attends, tout le monde sait faire ça dans la vie. Pourquoi je saurais pas le faire? Et je recommence. Et je te promets que cette fois-ci je vais y arriver. Bah allez, hein, on va essayer. Donc là je vais juste la laisser vivre 2 secondes. Comme ça elle refroidit. Et après je vais commencer à la malaxer. On verra bien. Alors là je comprends plus rien. Alors tu vois, sur le côté ça a marché, mais au milieu ça m'a fait le même problème que tout à l'heure. Ça me fait un truc dur, trop bizarre, qui ressemble pas du tout à de la pâte. Peut-être qu'il faut pas la remuer. En vérité, faut peut-être que je la laisse. Sur les côtés ça ressemble à de la pâte normale. Enfin de la... Et ici on dirait du beurre de je sais pas quoi. Et je vais essayer de travailler la pâte comme tout le monde fait. Mais super, je vais me faire... une épilation de quoi? De 3 poils avec ça? Regarde. C'est ma mère. Allô? Allô? Je suis en train de filmer une vidéo pour YouTube. Et en fait, je t'explique. Ça fait 4 fois que j'essaye de faire de la cire avec du miel et du sucre et ça marche pas. Ça me fait une espèce de pâte bizarre qui colle, mais ça ressemble pas à de la cire. Normalement, moi je me souviens, ma mère elle faisait avec du vinaigre rouge Encore une nouvelle. ou du vinaigre de cidre, ce que tu veux. Et ensuite elle mettait du sucre et elle faisait un caramel avec ça. Donc elle le versait sur le caramel sur le froid et ensuite elle le travaillait pour qu'il devienne élastique. Et c'est avec ses mains, elle le tirait, elle le recollait, le reprenait. Et en fait, et comme ça, et ça devenait de la cire pour épiler les jambes, pour épiler les sourcils, les bras, etc. Et après, à la fin, tu mets le sucre, tu mets le miel, tu mets le citron, le jus de citron. Ah, moi j'ai tout mélangé en même temps. Eh ben non, ça sert à rien, ça fait une merde. Alors tu recommences, t'as pas de sucre blanc. Non. Non, c'est pareil, c'est pas grave, c'est de la tapenade. Et celui-là, il n'a pas été raffiné comme l'autre. Non, tu remues pas, tu le laisses fondre. Est-ce qu'il a commencé à fondre? Non. Ouais, si. Ça en est suffisamment au moins, hein, c'est pas mis avec un petit bout. Et tu mets pas une cuillère pour mélanger. Tu prends ta poêle et tu la tournes avec ton poignet. Tu la tournes à la force du poignet pour tourner, mélanger. Et après, tu prends ton fouet et tu mélanges. J'ai envie de me faire une polenta. Et après, la faire juste cuire au lait et à l'eau. Donc, juste à l'eau plutôt avec un carré magique. Mais ils font pas mon truc, je suis obligée de le remuer, ça tombe pas là, ton coup de poing. Non, il va fondre. Mais putain, mais c'est pas possible, t'as pas de patience, gros. Il va fondre. Ok. Alors maintenant, tu mets ton miel. Mais ça durcit. Mais non, ça durcit pas, mets ton citron. Je te jure, ça durcit moi. Sans déconner, pourquoi t'as pris le sucre du Pérou? Mets un peu de lait. Du lait, alors celle-là c'est la meilleure, maintenant faut que je rajoute du lait. Alors je sais pas ce que Le lait, ça fait le caramel pour le dessert. Mais ça marche pas pour s'épiler les jambes. Ma mère, moi je me souviens quand j'étais petite, elle faisait du vinaigre, du sucre, et ça marchait très bien. Bon là j'ai rajouté du lait, mais je suis pas très convaincue de ta recette. Vas-y, mélange, vite, mélange. Non, mais c'est bon, c'est ma cinquième tentative, j'en ai marre là. Tu fais quand même un ton caramel. Rajoute un peu de miel alors, c'est parce que c'est manque du miel. Et alors, ça fait quoi? Bah pour l'instant la poêle elle est chaude. Coucou. Alors on est le lendemain du jour d'avant. Je sais pas si tu comprends. Tu vois quand j'ai fait tous mes trucs que j'ai essayé, ma mère m'a appelé, blabla, bah c'était hier. Et là on est le lendemain. Et en fait pendant la nuit, j'ai laissé ma préparation, donc ma super pâte dépilatoire là qui ressemble à du caramel. Je l'ai laissée de côté ce matin, je l'ai retrouvée, elle était complètement dure. Donc là, je viens de la chauffer un peu au bain-marie. Du coup, ce que je vais essayer, c'est de faire ce que tout le monde m'a dit, c'est-à-dire de travailler la pâte dans ma main. Ça me semble bizarre parce qu'en fait, elle se colle à fond, quoi. Donc, je vais travailler et puis je te redis tout à l'heure parce que je crois que ça va durer 100 000 ans. Ben, c'est encore un fiasco. La pâte, elle s'est intégrée dans ma main. Regarde. Dégueulasse, hein.
Mais j'ai décidé que j'allais être plus forte qu'elle. Et là, je vais quand même tenter de m'épiler avec ça. Donc j'ai une main libérée et une main dégueulasse. Allez, soyons fous. Aouh! Oh putain, je crois que ça marche. Aïe. Aïe. Eh, c'est dégueulasse, hein. Allez voir d'autres tutos, hein, parce que le mien, il est dégueulasse. Oh non. Oh non, ça s'accroche à ma peau. Oh, c'est pas ça que je voulais. Oh non! Oh, ça marche pas. Eh purée, je suis tellement contente. J'ai réussi à faire ma cire. Yeah! Alors je t'explique, je me sentais pas de tout te remontrer parce que bon, c'était un peu la même chose. En fait, ce qui marchait pas dans ma recette, c'était effectivement le sucre roux. Donc voilà, maintenant on sait, ça marche pas. Du coup, j'ai refait la recette avec du sucre blanc et là, ça marche. Donc j'ai pris un petit bout pour le travailler, pour voir et ça fonctionne. Donc je vais aller chercher le plat avec toute ma préparation et puis on va le faire ensemble. Et après, je vais m'épiler et on va voir si c'est efficace ou pas. Bon, j'ai fait ma pâte. Je l'ai mise à reposer un petit peu. Et là, je vais commencer à essayer de la travailler. Déjà, la consistance, elle est carrément mieux quand même. Elle est encore un petit peu chaude. Ah ouais, oui, elle est bien chaude même. Je vais essayer de m'épiler un poil. Oh putain, ça marche! Donc là, j'ai ma pâte. Apparemment, il faut que je l'étire. Tu vois la consistance? Ça n'a rien à voir avec ce que j'avais fait la dernière fois. Elle change de couleur, c'est tellement beau. Oh là là, on dirait de l'or. Aïe. Mais ça ressemble quand même pas à ce que font les filles parce que moi, on dirait qu'elle se durcit beaucoup. Ça colle pas. Mais ça colle pas ce truc là. Pourquoi ça marche pas? Putain. J'ai fait un autre essai d'une autre recette où il n'y avait pas d'eau et ça a cramé en 30 secondes chrono. Mais quand je dis 30 secondes, je suis même pas une rajouteuse. Je crois que même 30 secondes je rajoute. Et ça a durci en 30 secondes chrono, ce qui fait que maintenant c'est devenu un caillou. J'arriverai jamais, c'est mon essai numéro 8, faut pas déconner quand même. C'est dur en fait. Je sais pas, moi, peut-être il y a un mouvement secret. C'est quoi le mouvement secret en fait? Oh, j'en ai marre! Comment on peut avoir la patience de faire ça? C'est trop long. Non. Pourquoi ça colle pas? Bon bah voilà, je te dis, la cire orientale, ça m'a vraiment gonflé. O amor é grande laço, passo pra armadilha, lobo correndo em ciclo, pra alimentar a matilha. Comparo sua chegada com a fuga de uma ilha.